Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Pour commencer cette édition, nous allons à Gao où le Premier ministre, Dr Joël Kokala Maïga, est arrivé ce matin pour une visite de 72 heures, visite au cours de laquelle il remettra des vivres, annoncera le lancement des travaux de la route Gao-Sévaré et bien d'autres chantiers. C'est un accueil des grands jours qui a été réservé au chef du gouvernement. Envoyé spécial à Gao, Alousseni Touré, Alou Touré. Aéroport international de Gao, le Premier ministre et sa délégation arrivés à bord de cet avion de l'armée malienne ont été accueillis par le gouverneur de la région et toutes les autorités politiques, administratives et militaires. Puis, départ pour le pied-à-terre présidentiel. Tout au long du trajet, les populations de la cité massées de part et d'autre de la route ont acclamé le Premier ministre et sa délégation. À la rencontre des autorités traditionnelles et coutumières de la région, le chef du gouvernement a félicité les populations pour leur résilience. Cette mission a été autorisée à ma demande par le président de la transition. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, il y a 10 ans, la ville était occupée. Toute la région. Tout ce qui représentait de l'autorité avait quitté. Qui est resté? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Tout de suite, quand on venait, je regardais par la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai vu? Des Sonraï, des Peuls, des Bambara, des Tamashek, des Arabes. Ils ont tous le drapeau malien en main. Depuis les petits-enfants jusqu'aux grands. Donc en réalité au Mali, il n'y a pas de problème entre vous. Vous êtes en avance sur les dirigeants. Les populations à la base ne veulent rien que s'entendre et travailler dans la paix. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Gao a montré qu'elle est une ville historique. Quand je dis Gao, c'est toutes les populations de Gao. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. C'est pourquoi on ne veut être dominé par personne. Et on veut s'entendre entre nous tous. Il n'y a aucun problème de nationalité dans la région de Gao. La troisième chose, c'est que Gao, comme toutes les régions du Mali, a des problèmes de développement. Si vous demandez à quelqu'un à Gao, il va vous dire la route Sévaré-Gao. C'est ça son problème. Un autre va vous dire Bourem, le barrage de Taoussa. Un autre va vous dire les périmètres irrigués. D'autres vont vous dire les routes Bamako-Niamey. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que notre armée est en train de faire. Tout le monde sait que les militaires sont en train de se sacrifier. Au moment où nous sommes en réunion ici, il y a des militaires qui sont sur le front, qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués. Il y en a même qui donnent leur vie. Donc l'insécurité qui est la préoccupation principale des populations. Le président de la transition, le gouvernement, avec bien sûr notre brave ministre de la Défense, ne ménage aucun effort. Aucun, sur aucun de ces moyens, pour que le Mali puisse être équipé. Joël Kokala Maïga a mis l'accent sur le retour de l'administration, une administration au service de toutes les populations. Le Premier ministre a par ailleurs mis l'accent sur les efforts de l'État en vue de faciliter la vie des populations de la région. Et je vous ai dit que l'administration est à votre service. Le gouverneur, il y avait un moment où il n'y a pas de gouverneur. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait rien. Mais ils sont revenus par la volonté de l'État. Le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les hommes de sécurité, ils sont à votre service. Et je voudrais les féliciter pour l'organisation.
Parce que venir dans une ville comme ça, avec tout ce monde-là, et arriver à maîtriser les instincts des citoyens, il faut vraiment un grand savoir-faire. Plusieurs activités, dont des remises de vivres et de matériel, des lancements de routes et autres inaugurations, sont prévues au programme du Premier ministre dans la région.